Bonjour à toutes et à tous, une fois encore bienvenue sur la chaîne YouTube de Cablo Group. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo, une courte vidéo, ça dépendra du temps que ça va prendre pour la présentation. Mais dans cette vidéo nous allons vous présenter en réalité comment il faudra faire pour créer en réalité le DLL de MySQL pour pouvoir en réalité connecter vos bases de données et MySQL avec votre code C++ en utilisant la Qt. Je tiens déjà à rappeler dans cette vidéo que Qt ne vient pas par défaut avec les plugins de MySQL, puisque depuis que Oracle a racheté en réalité MySQL et aujourd'hui par exemple c'est un peu difficile par exemple de pouvoir retrouver de façon native directement dans Qt les différents plugins de MySQL. Alors pour ce faire, à des moments donnés, c'est un casse-tête pour la majorité des développeurs qui essayent peut-être de connecter leur base de données MySQL s'ils n'avaient pas déjà une source où ils devaient peut-être copier pour la version donnée de Qt qu'ils utilisent, ça crée généralement un problème. Là, par exemple, moi, je vais vous présenter ici la version de mon programme Qt. Donc, je vais faire peut-être créer un nouveau projet. Non, je n'ai même pas besoin. Donc, je viens simplement ici au niveau d'à propos. Vous avez vu là, par exemple, j'ai la version 6.7.3. Mais lorsque je viens au niveau de mes fichiers, ici, je vais faire comme ça, je vais ouvrir, je fais ça. Lorsque je viens ici au niveau de mes fichiers Qt, vous allez voir ici à ce niveau, ça fait 6.8 en réalité. Donc, la version actuelle de mon Qt ici, ça fait 6.8. Ça veut dire quoi? Si j'avais par exemple une version ancienne de Qt, peut-être que j'ai fait la migration, à des moments donnés, ça fonctionne normalement et tu peux normalement, par exemple, connecter tes bases de données et sans aucun souci. MySQL a ton code, Qt et autres, tout et tout, C++ et autres. Mais lorsque vous réinstallez, par exemple, ou peut-être si vous faites la migration vers une nouvelle version un peu plus récente et que vous vous rendez compte que ça bug, vous essayez de compiler, il n'arrive pas à se connecter à la base de données, il vous dit par exemple, généralement il affiche un message comme quoi driver not load. Donc, s'il vous affiche une erreur du genre, alors là, il faut chercher le driver compatible et l'intégrer normalement. Alors, pour ce faire, nous allons vous présenter ici les différentes étapes. C'est rien de compliqué, de fastidieux. Nous, on l'a appris. Il faut qu'on partage cela avec vous. Donc, vous allez essayer de personnaliser cela en fonction de l'arborescence de vos fichiers, systèmes et autres. Donc, vous voyez par exemple, moi, ici, à mon niveau, ici, j'ai installé le Qt6 dans le dossier Qt6. Peut-être que vous, à votre niveau, ce sera Qt simplement. Ça veut dire dans les lignes de commandes à écrire ou à copier-coller et autres ou à écrire. Ici, il faudra modifier le chemin ici et mettre par exemple à votre niveau, si c'est Qt, mettre Qt simplement. Si ici la version c'est 6.4 peut-être, vous mettez 6.4. Si c'est 6.8, vous mettez 6.8. Donc, ce sera à vous de personnaliser. Avant de continuer cette vidéo, nous vous invitons très sagement, très humblement à vous abonner et à laisser un like. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire aussi pour permettre à YouTube de référencer correctement ces différentes vidéos au niveau avec le algorithme, au niveau des recherches et autres. D'accord, on va démarrer. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà d'installer MySQL Installer. Au niveau de MySQL Installer, nous allons retrouver le fichier d'entête.h de MySQL qui va nous permettre déjà, par exemple, grâce à ces différentes bibliothèques, de pouvoir faire le build correctement et un lib MySQL directement. Mais si nous prenons en réalité le lib qui est dans MySQL Installer, en principe, il ne va pas fonctionner. Il ne va pas fonctionner. Donc, il faut forcément recréer ici le lib avec ces différentes commandes que nous avons. Donc, on va copier ce lien et on va ouvrir une nouvelle onglet. Donc, on copie comme ça, on fait entrer. Donc, vous voyez ici, il nous envoie directement sur la version, moi, c'est parce que j'utilise la version 8 actuellement de la Qt.
Donc, c'est pour ça, en réalité, ici, vous allez voir par défaut, je suis venu sur la version. Donc, si vous avez des versions antérieures ou autres, vous pouvez peut-être, même si c'est la version 8, en principe, ça devrait pouvoir passer. Puisque lorsqu'en créant en réalité le but, vous allez spécifier la version et autres, tout ça, là, vous allez voir. Puisqu'on spécifie souvent, d'abord, on va ajouter aux variables d'environnement. Lorsqu'on ajoute aux variables d'environnement le chemin vers CMake, on va maintenant spécifier, oui, on va lui dire, bon, on va chercher dans tel dossier et puis tu nous compiles ça en fonction de notre version. Donc, je pense que ça ne devrait pas gêner. Mais si vous essayez et que ça ne passait pas, essayez de prendre une version compatible à la version de Qt que vous utilisez. Donc ici, vous voyez, moi, je suis directement venu là. J'ai la version 8 de MySQL Installer. Donc, vous cliquez sur Download. Donc, quand vous cliquez sur Download, en principe, il va se télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé, je n'ai plus besoin. Donc, quand je viens ici sur mon téléchargement, mon dossier de téléchargement, vous allez constater à ce niveau que nous avons le MySQL Installer. Donc, on double-clique là-dessus. Il est déjà installé à mon niveau, mais pour des raisons de la vidéo, on va reprendre un peu les étapes et voir ce qui se passe. Donc je réduis tout ça. Donc, vous voyez là, il notifie déjà par exemple que c'est déjà installé. Donc, à votre niveau, vous allez retrouver une première interface où il va vous demander de choisir le type d'installation que vous voulez. Il y a serveur, MySQL simple ou bien customiser votre installation et autres. Dans notre cas, vous allez installer sous forme serveur. C'est-à-dire, vous allez prendre serveur, d'accord, vous cochez serveur et vous faites l'installation. Suivant, il va vous demander des mots de passe et autres. Maintenant, très important, attention, au niveau du port, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du port, il va mettre par défaut 3306. Vous pouvez modifier le port si vous avez peut-être déjà un autre package installé tel que Zamp ou WAMP ou je sais pas, qui utilise déjà le port 3306. Vous modifiez au niveau du port et vous mettez par exemple 3307, 3308. À vous de voir un port en tout cas qui n'est pas utilisé par un autre programme. Donc, une fois installé, vous venez là, je vais prendre carrément un nouveau dossier pour vous montrer cela. Donc, vous venez au niveau de votre Dix local C, vous venez au niveau de programme file, vous cherchez ici le dossier MySQL et vous allez voir qu'il va vous créer le dossier MySQL Server 8. Bon, dans mon cas, 8.0. Là, les dossiers qui vont nous intéresser beaucoup plus, c'est lib et include. Donc, vous avez vu ici, par exemple, au niveau de include, il y a des fichiers d'en-tête. Ici, on a le mysql.h qui est là, qu'il va charger, dont il aura besoin. Et au niveau du lib, ici, vous avez vu, on a le lib mysql.dll. Mais comme je l'ai dit un peu plus haut, on ne peut pas utiliser en réalité le lib mysql qui est ici directement dans nos projets. Si on l'utilise, il ne va pas fonctionner. Donc, on va ouvrir notre CMD. Je l'ai déjà ouvert ici. Je laisse l'autre CMD qui est ouvert là pour vous présenter en réalité le résultat que ça donne. Je ne peux pas le recompiler ici parce que je l'ai déjà fait. Donc, je vous présente les étapes pas à pas. Vous essayez de le faire à votre niveau. Donc, lorsqu'on ouvre le CMD, la première des choses, c'est envoyer cette commande. Cette commande, en réalité, va nous permettre d'ajouter aux variables d'environnement, en réalité, le dossier vers bin et le dossier vers CMake aussi, vers CMake, ici le WinGW bin de notre dossier Qt. Donc, comme je l'ai dit, à ce niveau ici, vous allez voir ici, à mon niveau, c'est Qt6. Vous voyez? Qt6. Mais si votre dossier d'installation, c'est Qt simplement, ou peut-être si c'est Qt8, je ne sais pas, c'est pas encore sorti, mais vous personnalisez en réalité le chemin ici vers MinGW. Vous voyez par exemple, moi, mon dossier MinGW, ça fait 13.10, mais certains peuvent avoir un autre chiffre à ce niveau. Il faut changer cela. Si vous ne changez pas, vous aurez des erreurs et vous allez croire qu'en réalité, ça ne fonctionne pas. Ici aussi, c'est pareil, vous avez vu Qt6, par exemple, à ce niveau, Tools et CMake et autres, vous vérifiez ce chemin-là correctement au niveau de votre dossier d'installation Qt. Vous vérifiez aussi ce chemin au niveau de votre dossier d'installation Qt. Vous vous rassurez d'avoir paramétré correctement le chemin avant de copier cette ligne de commande. Quand vous la copiez, vous la posez là, vous tapez sur Entrée. Quand vous tapez sur Entrée, rien ne va se passer. Je vais voir si j'ai toujours ici un aperçu pour vous présenter comment ça va se passer.
Voilà, là par exemple, voilà. Vous voyez, moi j'ai tapé simplement. Vous voyez, rien ne s'est passé. J'ai essayé de faire un echo path ici, c'était une erreur. Donc bon, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces lignes-là. Pas la peine, hein, pas la peine. Moi, c'était juste pour vérifier quelque chose. Donc vous n'avez pas besoin de ça. Donc ici, on exécute, d'accord? Quand on fait le set, ça veut dire quoi? Il ajoute ce chemin aux variables d'environnement. Il ajoute aussi ce chemin, les deux chemins aux variables d'environnement. Donc nous sommes à ce niveau. Donc la seconde étape maintenant, je peux fermer celui-ci et j'ouvre ici. La seconde étape maintenant, c'est de nous positionner dans le dossier SQL Driver de Qt Base. Donc, si vous parcourez correctement l'arborescence de Qt, suivant ce chemin, vous allez retrouver ce dossier Qt Base SQL Driver. Parce que c'est à ce niveau, il va compiler en réalité notre driver que nous, on va copier. Donc, on fait un CD. On sait que CD, ça veut dire quoi? Change Directory. Donc, on change d'emplacement, d'accord? D'emplacement. Donc, on fait CD et on se positionne là. Donc, vous allez constater ici, j'ai fait quoi? CD, comme ça, et je me suis positionné là. Et quand je fais CD, vous allez voir que le chemin courant a changé ici. Au lieu de Windows System 32 où j'étais, je suis venu maintenant dans SQL Driver de Qt Base, dans SRC. Donc là, c'est bon. Je copie maintenant quoi? Je copie juste cette ligne de commande et je personnalise ici. Ici déjà, avec mon dossier d'installation de Qt, ici à ce niveau, il faut changer ce chemin-là en fonction de votre dossier d'installation. C'est très important. Si vous ne personnalisez pas, vous aurez des erreurs pas possibles. Ensuite, ici, pareil. Vous avez vu ici, à ce niveau, j'ai suivi le dossier d'installation vers MySQL Installer. C'est pour ça, de base, d'abord, on installe MySQL Installer. Vous cherchez ici, d'accord? Vous voyez, jusqu'au dossier include que je vous présentais où il ira chercher le fichier d'entête. Il va chercher le fichier d'entête à ce niveau. Et ici, on lui précise maintenant où il va trouver le lib MySQL. Donc, en précisant aussi le chemin vers MySQL Installer. Si vous, dans votre installation de MySQL Installer, vous avez customisé de telle sorte que le dossier d'installation, par exemple, de MySQL Installer soit ailleurs, alors vous remplacez cela ici aisément. Et vous ne touchez plus à rien, sauf ici, où par exemple, vous reprécisez le chemin à ce niveau de votre dossier d'installation de Qt vers MinGW. Donc, cette ligne de commande, vous l'exécutez. Et lorsque vous exécutez cette ligne de commande, vous préparez en réalité le compilateur ici à pouvoir effectuer la création. Donc, vous avez vu, moi, j'exécute ici cette ligne de commande. Donc, c'est elle ça, à mon niveau, c'est ça. D'accord? Donc, dès que j'exécute ici la ligne de commande, il fait quoi? Il crée en réalité, il détecte le compilateur, tout et tout. Il crée les différents objets, les différents fichiers qu'il doit créer en attente de création de notre lib. Et ici, je viens lire où, afin de continuer, voilà. Donc, il crée tout ce qu'il doit créer à ce niveau. Il crée, voilà. 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 Non, je remonte. Summary. Donc, build, voilà. Donc, Jux ici. Donc, il nous dit ici maintenant, vous voyez, tout s'est bien passé. Configuration done. Generating done. Donc, la configuration est bonne. Les fichiers qu'il devait générer, il les a générés correctement avec notre CMake normalement. Et il vient ici, il nous dit, OK, build file have been written. Donc, tout s'est bien passé dans mon dossier SQL Driver. Si vous ouvrez le dossier SQL Driver à cette étape, vous n'aurez rien, absolument rien. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Vous faites un make de WinGW pour générer, pour créer maintenant les fichiers normalement. Donc, lorsque vous faites le make ici, d'accord, il va créer les fichiers normalement. Vous voyez, il crée normalement les fichiers. Vous voyez ici, il installe tout ce qu'il doit installer normalement. D'accord, il installe, non, je pense, voilà, je remonte, voilà. Juste là, vous voyez, Build Target QSQLite Driver Plugin. Donc, il fait les 100% juste là. Ensuite, il y a une autre ligne de commande que nous devons taper, c'est l'installation maintenant, qui va s'occuper maintenant d'implémenter correctement tous les petits fichiers qui étaient créés, les compiler correctement et créer notre SQL driver. Vous allez voir qu'il a créé d'autres drivers aussi, hein, tout ce qui concerne SQL en tout cas. Donc, vous
tapez cette commande, vous tapez entrer simplement et tout est créé ici. Bon, à la fin, pause, c'est pas nécessaire, hein, c'est pas nécessaire, pause n'est pas nécessaire. Donc, je vais laisser, nous allons laisser toutes ces lignes de commande dans la description. Ça sera utile peut-être pour vous et le lien vers le téléchargement de MySQL installé. Peu importe la version que vous utilisez, voilà les étapes à suivre pour faire un build, pour créer votre lib MySQL. Plus besoin, vous allez voir que dans nos vidéos précédentes, on avait dit, ouais, il y avait un lib MySQL pour la version 5. Je pense 5.7, je pense. Mais si vous installez d'autres versions et que vous utilisez ce livre, vous serez confronté à de multiples problèmes. Donc, autant créer vos propres libres comme ça. Rien de compliqué. C'est vrai que, bon, pour nous qui avons pris le temps de chercher comment ça se fait avec la Qt, tout ça nous a pris du temps. Mais c'est de notre devoir aussi de transmettre cela à notre communauté pour permettre à ceux qui ont envie de développer avec de la Qt, de le faire aisément sans trop se tracasser la tête. Alors, ceci terminé, notre driver est bien compilé. On a nos drivers SQL, tout et tout, qui peuvent être reconnus par Qt sous Windows et permettent à nos applications de se connecter aisément à nos bases de données. Mais si nous ne déplaçons pas ces drivers, nous aurons des problèmes en réalité, ça ne va toujours pas fonctionner. Alors, on va venir dans le dossier ici. Si vous vous souvenez, regardez. Ici, à ce niveau ici, on l'a dit de faire la compilation, d'accord, dans qui? Dans Qt base, src, Qt base, src, plugin et autres. Donc, nous irons chercher ce dossier, d'accord. Je peux copier ici pour qu'on ne se casse pas la tête. On copie. Et on vient, bon, moi j'avais déjà ouvert cela, hein, donc on vient juste, d'accord, on valide comme ça. Et nous sommes dans le dossier. Nous sommes dans le dossier et vous allez voir ici, bon, on a tout un tas de dossiers. Celui qui va nous intéresser, on l'a dit de venir dans Plugin et d'aller dans SQL Driver et de faire le travail. Vous voyez. Si vous ouvrez ce dossier avant de faire ce build, si vous ouvrez ce dossier en réalité, ce dossier sera vide. Il sera vide. Donc, vous voyez, nous avons SQL, mais nous, celui qui nous intéresse, ce sont ces deux. Ce sont ces deux. Donc, j'appuie CTRL. Ce sont ces deux. Donc, nous avons juste besoin de ces deux éléments qu'on va copier. Et lorsqu'on les copie, il faut venir maintenant les insérer où? Dans Qt 6.8. Je cherche MinGW64. Donc, j'entre dedans. Je vais chercher Plugin. J'entre dans Plugin. Et je viens dans SQL, MySQL ou bien SQL Driver. Ouais, SQL Driver. Et puis, je le colle. Donc, moi, je peux remplacer encore. Hein, c'est pas un souci, c'est la même chose. Donc, je le colle. Et puis, là, maintenant, je pense que si je compile, tout doit se passer normalement. Donc, lancez-vous, faites-le. Et vous pouvez nous écrire sur info@cabroentreprise.com. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié ce contenu, nous vous invitons à vous abonner et à partager le lien de cette chaîne YouTube avec vos proches. Suivez nos vidéos, prenez le temps de suivre aisément, de comprendre ce que nous disons dans les vidéos et laissez-nous aussi de petits commentaires. Ça permet aux algorithmes de YouTube de booster nos vidéos. Nous vous remercions pour l'attention et l'intérêt que vous portez à nos vidéos. Portez-vous bien. Ciao.